Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ainsi, Adam et Ève désobéirent à Dieu. Oui, depuis le jardin d'Éden, l'humanité est confrontée à la même tentation. Croire que ce que Dieu n'a pas donné est indispensable. Nous vivons dans un monde où tout nous crie. Tu as besoin de plus. Oui, plus d'argent, plus d'influence, plus de visibilité, plus et encore plus, toujours plus. Mais le Saint-Esprit nous pose une question en ce jour. Est-ce vraiment un besoin ou est-ce une illusion? Car il y a une grande différence entre ce que notre chair réclame et ce que notre esprit désire. Oui, bien-aimé, depuis le jardin d'Éden, le diable a fait croire à Ève qu'il lui manquait quelque chose. Oui, il lui a créé un faux besoin. Vous serez comme des dieux, a-t-il dit. Mais Ève n'avait pas besoin de cela. Elle était déjà en communion avec Dieu. Et c'est encore sa stratégie aujourd'hui. Il murmure toujours: tu n'as pas assez, frère. Tu n'as pas assez, sœur. Il te faut encore plus. Tu dois avoir plus pour être heureux. Oui, les faux besoins naissent du mensonge. Ils nous poussent à agir par impulsion. Les faux besoins nous éloignent de la prière. Les faux besoins créent l'endettement spirituel et parfois matériel. Les faux besoins ne donnent qu'une joie temporaire. Oui, frère, la parole de Dieu déclare: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le vrai désir de l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Ce que ton âme cherche vraiment, ce n'est pas plus de choses, c'est plus de Dieu. Car un faux besoin te laisse vide après satisfaction. Un vrai désir en Dieu te remplit durablement. Alors écoute ceci. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, frère, lorsque Christ devient ta suffisance, tu peux attendre sans désespérer. Car tout ce que nous poursuivons n'est pas forcément un besoin. Et tout ce que nous désirons n'est pas forcément un désir venu de Dieu. Je prie que mon Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse. Amen.